Salut maman, salut papa, gros bisous, je suis vivant, toujours là, présent. J'attaque direct avec l'arrivée à Madrid, du coup j'avais 12 heures d'attente avant de prendre mon avion pour aller à Buenos Aires. Du coup j'ai direct envoyé un texto à Loïc pour qu'il me file un endroit où je pouvais faire de l'escalade pour faire passer ces 12 heures. Il m'a filé le nom d'un café Boulder, donc avec du bloc, nickel. Et, et c'était exactement ce qu'il me fallait. J'y suis allé, il m'a fallu un petit moment avant de trouver, me balader dans la ville de Madrid à pied. C'était très sympa, une première initiation à l'espagnol assez tranquille, on va dire, plutôt posée. Et, et j'ai passé quelques heures là-bas, les gens sont vraiment sympathiques. J'ai rencontré un mec, Rasta Blondie, vraiment sympathique. Fait de l'escalade, pas mal, pendant 3-4 heures. J'ai pu prendre une douche, il m'a offert un t-shirt. Vraiment le top, donc bien commencé le début du voyage. Et après je suis retourné à l'aéroport, il me restait encore 2-3 heures à attendre, j'ai mangé un morceau. Et je me suis mis une grande bière avant de prendre l'avion parce que je savais que j'avais 9 heures, 8h30 de vol à peu près pour aller jusqu'à Buenos Aires. Donc tout ce que j'espérais c'était dormir pendant toutes ces heures-là et arriver assez frais le matin à Buenos Aires. On est monté dans l'avion, je me suis endormi quasiment direct et on m'a réveillé et il fallait descendre de l'avion. Du coup je me suis dit que c'était quand même passé un petit peu trop vite à mon goût. Et en fait on n'avait pas décollé, ça faisait quasiment 1h30 que je dormais, donc 1h30 après le soi-disant départ de l'avion. Donc on est descendu de l'avion et il y avait un problème d'électricité ou quelque chose comme ça. Donc on a attendu une demi-heure, 1 heure facile avant de remonter dans l'avion, de me reposer, de presque me rendormir, pour se rendre compte que l'avion ne décollait toujours pas, après une demi-heure, encore 1 heure de temps passé à attendre, donc redescendre de l'avion. Là, ça commence à être un peu le bordel parce que ils distribuaient des papiers écrits en espagnol bien sûr, où je ne comprenais absolument rien, je savais pas du tout pourquoi c'était, il y a marqué. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, puis les Espagnols s'engueulaient entre eux, donc déjà qu'un Espagnol qui parle vite, je comprends mal, mais un Espagnol qui s'engueule avec un autre Espagnol, ça commence à être très compliqué. Du coup, il a fallu un petit moment, j'étais avec un Allemand qui lui parlait pas espagnol non plus. Il m'a fallu un petit moment avant de comprendre qu'on n'était pas arrivé, on n'était pas prêt de décoller. Je commençais à comprendre qu'il fallait prendre un hôtel et que le prochain avion serait vers 9 h le lendemain, alors que je devais partir décoller vers minuit à peu près. Et du coup j'ai dormi dans l'aéroport et vers 5h30, 6h on m'a réveillé pour me dire qu'il y avait un avion qui était disponible pour nous. Donc je suis remonté dans un nouvel avion. L'avion cette fois a décollé. Et en fait c'était pas 8h30 de vol qui m'attendait, mais 4 heures de plus, parce qu'en fait il y a un décalage horaire de 4 heures, donc en fait il y a 12h30 de vol, donc ça fait un petit peu plus que ce que je pensais. J'ai dormi pas mal, heureusement qu'il y a des films, des jeux, plein de conneries à faire, voilà, très important. En arrivant à Buenos Aires, il y a Zoz qui textotait du coup avec Daniel, le mec qui devait m'héberger. Et le but c'était que je prenne un bus pour aller jusqu'à Rotario. C'était une station de bus pas trop loin normalement. Et du coup, le message était il faut que tu te rendes dans la station de bus, mais surtout que tu n'en sortes pas parce que c'est dangereux. Le tour de cette station de bus est assez peligroso, dangereux. Voilà. Du coup, je me suis rendu à la station, j'ai attendu. Il était l'heure où on devait se rencontrer, puis l'heure passée. Et là, j'ai reçu un message de Zos qui me disait mais il te cherche, où est-ce que t'es? Ah, ben j'étais pas dans la bonne station de bus en fait. Rotario, c'est un quartier et il y a plusieurs stations de bus pour Rotario en fait. C'est ça qui était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai dû aller, il était, je sais pas, 9h30 du soir, donc il faisait nuit.
Et j'ai dû aller à pied jusqu'à l'autre station. Et alors qu'on m'avait clairement dit de ne pas y sortir de nuit. Mais bon, c'était une expérience aussi très intéressante où, ma foi, ça m'a permis de prendre confiance en mes marques, ma position voilà, de voyageur dans un pays étranger. C'est ainsi que j'ai rencontré Daniel, au top, très sympa. On a fait pas mal de choses pendant... On a fait... Non, qu'est-ce que je dis? On s'est retrouvés, et du coup, le soir, il m'a emmené dans sa maison. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, je vais enfin pouvoir dormir une vraie nuit sur un matelas. Ça va enfin être une libération pour moi de me poser. Du coup, je m'endors et là, je me dis 5, 4, 3... Qu'est-ce que c'était? Oh putain de ça, mais oui, je me suis fait défoncer, mais vraiment défoncer par des moustiques. Il y en avait une putain de chier. Bien sûr, tout ce que j'avais oublié de prendre, c'était de l'anti-moustique. Daniel dormait déjà, du coup j'ai eu un peu... J'ai pas trop osé le réveiller pour lui dire... Donc première nuit très compliquée, il faisait plus de 35 degrés dans l'appartement, j'avais pas de ventilateur, pas d'anti-moustique. Donc assez compliqué, j'ai dormi sous les dos, enfin bref, c'était très intéressant, voilà. Le lendemain, j'ai fait ma première assado le soir, c'est grillade barbecue là, où j'ai pu goûter la viande d'Argentine. Et là c'est quand même quelque chose, hein. C'est vraiment pas de la merde. Et j'ai mangé une amygdale de vache. Voilà, c'est à peu près gros comme ça. Voilà. Ça a à peu près l'allure d'un cerveau cuit. Voilà. Et c'est super bon, très goûtu. Et du boudin, moi qui aime pas le boudin, là on a bouffé du boudin et vraiment c'est un délice quoi. Ils mangent beaucoup de viande. On n'a pas mangé de salade, quasiment que de la viande sur le repas. Il y avait à manger pour 12, on était 4 et on a mangé pour 8, voilà, donc très bien mangé. Le lendemain, c'est moi qui ai cuisiné pour Daniel et sa copine. Qu'est-ce que j'ai fait? Une ratatouille, histoire de les mettre dans le bain, légumes, sans viande, tout ça, mais ils ont bien aimé aussi, très sympa. Sinon, sa copine fait pas mal de jus avec des fruits, genre ananas, raisin, kiwi, dans le même verre, mixé. Trop bon. Ou banane, sucre, voilà, ça aussi, c'est vraiment super. Quoi d'autre? Après un autre jour, je suis allé grimper à Buenos Aires, donc j'y suis allé en bus. Et je suis allé grimper pendant quelques heures. Là, j'ai rencontré un Français, puis plein d'autres gens, des Argentins, qui m'ont dit où est-ce qu'ils étaient les bons spots pour aller. Et ils m'ont dit que vraiment il y avait un spot qu'il fallait aller, c'était El Chalten. C'est vraiment dans le sud du pays. Et c'est comme un Aigle Froide, mais en Argentine. Du coup, c'est vraiment un village, petit village, pas très développé. Mais apparemment, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Et que des gens qui grimpent, qui font des treks, qui sont là-bas juste pour ça. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. Après, j'ai jusqu'à fin mars, début avril pour m'y rendre. Après, il commence à neiger. Et ça va être plus compliqué. Donc en gros, j'ai 2 mois pour aller de Buenos Aires jusqu'à le sud du pays. Et après, remonter tranquillement, soit par le Chili, soit par le même chemin, Bariloche, tout ça, le long de la cordillère des Andes. Voilà. En parlant de bus, déjà, il se passe des trucs assez bizarres en fait. Quand tu prends un bus, j'ai pris le 57 pour aller jusqu'à le centre de Buenos Aires. Et pour revenir, je voulais prendre le 57, ce qui paraît normal, puisque un bus qui va dans un sens va dans l'autre. Hein. Eh ben non, en fait, celui-là, non. Le 57 retour faisait pas les mêmes arrêts que le 57 aller. Bizarre. Un peu bizarre. Mais sympa quand même. C'est marrant, je suis obligé de demander aussi à chaque personne, est-ce que vous connaissez tel arrêt? C'est là que je descends. Est-ce que vous pouvez me prévenir avant de descendre, parce que je sais pas du tout où je vais en fait. Et on a à peu près eu, je sais pas, 3 secondes pour descendre du bus. Enfin, les roues ne s'arrêtent pas de tourner en fait à chaque arrêt.
c'est vraiment, il faut être prêt, quoi. Faut être ready pour ça, quoi. Quoi d'autre? Si, j'ai vu la mer, on est allé dans un spot de kitesurf, mais c'est aussi cher qu'en France, du coup j'ai juste eu la petite initiation depuis le bord de la plage, mais j'ai pas essayé depuis la mer parce que c'est vraiment une blinde. Voilà, il me parle beaucoup des problèmes de sécurité, beaucoup, toutes les maisons sont grillagées, électrifiées, il y a des pics sur les murs, mais pas des pics comme ça, c'est vraiment des pics torsadés, des petites cabanes de police régulières, il y a des voitures de police vraiment de partout. Euh, donc ça pue un peu l'insécurité, mais je pense que c'est surtout que les Argentins ont peur de se faire voler et dès qu'ils... En fait, ils ont peur je me suis rendu compte, ils ont peur de moi en fait, parce qu'ils pensent que je suis un ladrón, un voleur. Et alors que, en fait, dès que je leur dis que je suis français, que je suis là pour voyager, tout de suite c'est les sourires, c'est les en veux-tu en voilà, et ça se passe tout de suite très bien. Voilà, vraiment, les gens sont très sympathiques, beaucoup plus qu'en France. Et ils sont prêts à répondre à toutes les questions, à dire, à parler lentement, il n'y a vraiment aucun problème pour ça, quoi. Et une nuit, on a vu en voiture un mec qui était tombé en panne avec sa voiture. Et Daniel, j'étais avec lui, c'est lui qui conduisait. Lui, Daniel, grille les feux rouges quand on traverse des quartiers un peu chauds. Et quand il a vu le mec en panne, il m'a juste dit lui, il est dans la merde. Voilà. Mais on s'est pas arrêté, hein. C'est un peu comme ça, quoi. C'est chacun pour sa gueule et il faut juste faire attention. Quoi d'autre? Et là, plus récemment, du coup, aujourd'hui, j'ai commencé à faire du stop depuis Pilar, c'est l'endroit où je dormais, là, juste au-dessus de Buenos Aires. J'ai fait du stop pour aller jusqu'à Escobar. Je suis monté, donc j'ai fait du stop. Et la première voiture qui s'est arrêtée, j'ai tout de suite remarqué la crosse du revolver qui dépassait du pantalon du mec qui m'a pris en stop. Donc ça m'a mis un tout petit peu la pression, quoi, par rapport à tout ce que j'avais entendu avant. Et il m'a dit t'inquiète pas, je suis flic, voilà, il n'y a aucun souci. Au début je l'ai pas cru, franchement, et finalement on a discuté pas mal et il s'avère que je pense que oui, c'était un policier puisqu'il m'a posé au bon endroit, là où je voulais, proche d'une autoroute, voilà, pour aller en direction de Rosario. Et après j'ai refait du stop pour me rapprocher encore de Rosario. J'ai été pris par un homme et sa femme du coup, très sympathiques, qui m'ont payé le maté. Le maté c'est le thé local, très fort. La première fois que j'en ai bu, ça m'a pété le cerveau, parce que c'est beaucoup de théine, beaucoup de caféine, très violent, ouais, ça te met une bonne claque, un bon coup de fouet, très énergisant. Ça donne une bonne chiasse aussi, je pense que c'est ça qui aide pas, ouais. Et ils payent les biscuits, tout ça. Ils m'ont posé un peu plus loin dans une station-service. Et là, j'ai refait du stop et je suis monté dans un camion avec José, très sympathique aussi, qui est natif de Rosario, qui m'a dit qu'il allait me poser autour de la ville. Et j'avais entendu avant que Rosario, c'est quand même la ville la plus, enfin pas la plus dangereuse, mais où il y a des problèmes de drogue, c'est une plaque tournante de la drogue, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc que c'est surtout le tour de la ville qui est un peu dangereux. Donc quand il m'a dit qu'il allait me poser autour, j'étais un petit peu sceptique. Mais de toute façon, lui en camion, il pouvait pas rentrer dans la ville, mais il m'a très bien conseillé, il m'a donné le numéro du bus qu'il fallait prendre. On peut pas payer les bus avec de la monnaie en fait, il faut avoir une carte directement et on paye le bus avec cette carte, quoi. Du coup, il m'a posé un endroit où je pouvais prendre un bus. Et le problème, c'était que c'était le terminal. Donc en fait, j'étais la première personne à monter dans le bus. Je pensais demander à quelqu'un d'autre de payer avec sa carte et je lui aurais donné des sous. Mais du coup, j'étais tout seul, donc je pouvais demander à personne. Au final, le chauffeur très sympathique m'a pas fait payer mon trajet en bus. Et je suis allé jusqu'au centre de Rosario en bus, voilà. Et du coup, je suis arrivé là il y a 2-3 heures dans la nouvelle maison chez Sergio. Et là, il travaille.
Et ce soir, on fait des pizzas fait maison avec des autres coach surfeurs, voilà. Donc je pense que ça va bien le faire. Et sinon, au niveau, pour finir sur une touche un petit peu glamour, voilà. Je sais pas si c'est la flotte, la chaleur, les températures ou la bouffe, mais mon bide est dans un état lamentable. Peut-être aussi parce qu'il se torche le cul avec du papier de verre, je pense que ça aide pas non plus, voilà. Et je vais pouvoir faire de l'escalade aussi à Rosario, ici, et faire quelques photos, je pense. Faut que j'évite de sortir l'appareil photo, c'est un bon moyen pour se faire voler, voilà. Mais j'essaye de prendre des photos un peu quand même, et sinon je note, voilà. Et j'ai mon petit journal, parce que sinon je m'y perds, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. On s'en sort, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait un peu le tour, voilà. Allez, des gros bisous, ciao.